les techniques ancestrales de pâturage dynamique, c'est-à-dire, c'était un grand mot pour dire qu'on ouvre le parc tous les jours, et ben ce sont des puits de carbone. Quand c'est bien fait à l'ancienne, ce n'est pas émetteur de CO2. C'est un puits de carbone. Ce qui est émetteur de CO2, c'est des vaches qui ne bougent pas et qui mangent des céréales, qui ont demandé des tracteurs, des parcelles, des engrais. Nous ici, elles mangent que de l'herbe, donc c'est parfaitement respectueux de la nature. Celle-là, elle est cool. C'est la tradition d'ici, il y a toujours eu des vaches. Alors à l'époque, ma grand-mère elle faisait que du lait ici, mais c'était impossible de redémarrer une exploitation laitière. Moi en fait, je prends des vaches que le printemps, été, automne pour manger ma parcelle. Là j'ai de l'Aubrac, ça elle est croisée noire d'Érins, alors les noires d'Érins elles sont super fines. Ouais. Et la troisième c'est une Salers croisée blonde d'Aquitaine, mais elle ressemble plus à une blonde d'Aquitaine qu'à une Salers. Donc je prends des vaches de réforme au mois de mai et après je les conditionne à l'automne. Et ça me fait ma viande pour la saison. Chaque vache c'est à peu près 250 kg de viande, 300 kg pour les grosses. Et donc ça fait entre 5 et 600 kg de viande à passer. On tient un petit bout de temps avec ça. Bah, l'Aubrac, quand elle commence à bouger la tête juste devant moi, je préfère pas la chatouiller, quoi. Alors comme ça, vous pouvez dire que vous avez fait une grande randonnée ce matin.